bonjour. Bonjour Daphné. David Massard alias Diffoul. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que vous détestez les plateaux télé, vous les fuyez comme la peste. Ouais, j'aime pas trop ça, quoi. Ouais. Je déteste, non, c'est plutôt sympa là. Non, je suis à la télé. Alors, vous êtes le chouchou des 15-25 ans et vous êtes le meilleur pote du poste, en tout cas l'emblème de la libre antenne sur Skyrock. Vous êtes limite toxico de 6h à 9h dans l'appart et de 21h à minuit dans Radio Libre et sans récré dans l'intervalle puisque vous êtes directeur d'antenne de la station. Comment est-ce que vous tenez? Vous êtes tous en fête? Bah, je suis pas tout seul, on est plusieurs déjà à suivre le même rythme, donc c'est bien, on s'entraîne. Quand il y en a qui est fatigué, t'as toujours l'autre qui suit derrière. Et puis c'est cool, quoi. Je sais pas, on parle à des auditeurs de Sky, ils sont là aussi, on vit des bons moments, on se marre surtout. Non mais il faut tenir le coup physiquement, vous carburez à quoi? Bah, on carbure au café. Pas grand-chose, non, pas de café, ça stresse, on carbure à... Non, l'envie, en fait. L'envie, ouais. Bon alors, vous vivez, bouffez, rêvez et dormez bande FM, un trip que Julien Pau... FM. FM, un trip que Julien Pau a partagé avec vous et vos acolytes. Reportage. Dormez tranquille, braves gens. Ceux qu'on appelle les jeunes sont entre les mains de Diffoul, Marie et Romano. Il est à peine 6h du matin et c'est parti pour 3 heures de direct radio sur Skyrock. Premier sur le matin. Et une bonne journée à vous tous, un bon mardi matin, bonjour à vous, salut la Marie, salut Cédric. Flash info, bulletin météo, on revient sur l'augmentation du prix des clopes, des saisies de shit de la veille et du match de foot à venir. Un peu de sexe gentillet. Sondage sexe là d'ici quelques instants, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Les pratiques des filles région par région. Oui, pour savoir dans quelle région les filles sont les plus ouvertes. Oui, moi je suis bien ouverte. Non. Ça Paris, non. Et beaucoup de délire à base de sons récupérés de programmes télé. Écoute bien. Alors? Mais moi, je pensais que c'était à la porte qu'a défoncé Georges Alain. Alors, la réponse est la porte. Vous êtes admise à la Star Academy. Tu es admise, comme l'a dit Mykonos. Le standard explose, ça part dans tous les sens. C'est la foire à la blague. La pêche, ça peut être la forme. Ouais. Ah mais ouais, moi je suis plus dans un trip déconnade, c'est clair. Les trucs sérieux, ouais, pourquoi pas. En travaillant le matin et le soir, si on rigole pas, on devient dingue, hein, je pense. Hein. Bah ouais. On est dans le même état que les gens qui écoutent. Donc on est les mieux, enfin les mieux placés pour savoir dans quel état ils sont aussi. Donc ça va, c'est le matin. Hein. Pour le confort de l'équipe, un studio a été installé dans un appartement de la banlieue parisienne, visite guidée. Ça, c'est la salle de bain. Et là, t'as tout le matos, viens voir. Là, il y a 2 baies avec tout le matos qui permet d'émettre tous les matins. Genre, juste à côté des caddies qu'on a volés à Monoprix. On fait quand même des toilettes, super important. Parce que bon... C'est l'appart de la radio et on se retrouve tous les matins. Non, chez moi, c'est à côté. C'est notre maison, nous tous, en fait. Voilà, une maison commune. Notre appart. En fait, c'est une communauté de Voilà. Voilà. C'est la communauté. C'est notre squat. Après quelques heures de sommeil, Diffoul enchaîne sur sa seconde émission de la journée, direction les studios de la radio. Ouais, en fait, on vit 2 journées en une. C'est marrant, on prend 2 douches par jour. Enfin, il y en a qui en prennent 3 en faisant une journée, mais bon. On prend 2 douches au réveil par jour, on se réveille 2 fois, on dort 2 fois. On fait 2 émissions de radio. Et voilà. Diffoul sur les genoux, mais Skyrock numéro 1 sur le rap. Et c'est le soir que l'équipe est au meilleur de sa forme. On est là jusqu'à minuit, c'est parti, Radio Libre sur Skyrock. Ciao, cadeau. Bah, moi, j'ai des problèmes, des démêlés avec la justice et mes parents veulent tout de moi chez moi. T'as vu, c'est chaud. Tu me dis pas de conneries à moi, hein. Mais non, je sais pas comme Non, parce qu'à la limite, s'il faut résoudre le problème, il faut me dire les trucs, tu vois. C'est mon anniversaire, je crois que j'ai changé de nom. Oui, c'est ça, ouais. C'est une bonne idée. Va dire ça à la police, ils vont adorer, tu vas voir. Ah, tu nous prends pas pour des jambons, là, garçon. Oh, là, garçon, il pousse un peu loin le bouchon, là, garçon. Hein. Attention, garçon, faut pas nous prendre pour des jambons. Non, mais t'as 17 ans, hein. De toute façon, tes parents, t'auras encore affaire à tes parents dans ta vie, hein. Je veux dire, même quand on est majeur, on a aussi affaire à ses parents, sauf si on décide vraiment de couper les ponts. Mais Mais toi, ils sont bornés, t'as vu, ils sont bornés, c'est tes parents. C'est une bonne soirée ce soir, on recommencera demain à partir de 21h sur Skyrock. Demain matin, dès 6h du matin, on sera tous là aussi. Oui, tous Oui, pas de problème, sur le pont. Dans quel étage? Je ne sais pas. Là, vous allez vous coucher? Pas encore, on a 2-3 trucs à faire, on va voir ce qu'on va faire un peu demain matin. Puis après, petite sieste et puis on repart. Et voilà. C'est notre nuit à nous. 2 heures.
Alors je crois que c'est assez fidèle effectivement à ce que vous vivez. Ouais, Vous ne c'est notre sortez journée, ouais, c'est marrant. presque jamais, vous dormez très très peu et ne vous occupez de rien puisque c'est votre père qui s'occupe de vos affaires, de votre compte en banque. Votre vie c'est quasiment un sacerdoce, vous êtes le moine soldat de la bande des femmes. Ouais, mais enfin c'est plutôt sympa. Hein. Ouais. On a une belle vie, on parle, ce que je disais tout à l'heure, on parle à des gens, je sais pas, il y a une communauté, il se passe vraiment quelque chose déjà entre nous et puis avec les auditeurs de Sky. J'espère que vous êtes bien payé au moins. Ouais, ça va. Combien? Ouais, je sais Est-ce qu'on plus, peut, je sais pas, est-ce qu'on peut le dire? Ouais, on peut le dire. Je dois toucher, je sais pas en euros combien ça fait, mais je dois toucher pas loin de 15 000 euros. Ouais. Ouais. Alors, votre slogan, c'est total respect, zéro limite, ce qui fait dire d'ailleurs à Morad de Énergie, la différence avec Diffoul, c'est que je refuse la vulgarité pour la vulgarité, sous-entendu que vous en faites trop parce que c'est payant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Vulgaire, pas vulgaire. Moi, je fais une émission de radio, je discute avec des auditeurs et les positionnements marketing, les agressions médiatiques. En plus, Morad, moi, je l'aime bien. Enfin, y a pas de, Et donc, vous estimez qu'on peut tout dire au nom de la liberté d'expression et du second degré? On peut tout dire, tout dépend de l'esprit dans lequel on le dit, en fait. Ouais. Ouais. C'est-à-dire? Nous, c'est la déconnade. Là, je suis sérieux, tout ça. On est à la télé, machin. Mais il y a une ambiance dans l'émission. Le claim de l'émission, c'est total respect, zéro limite. Donc, zéro limite, c'est dans le cadre du total respect. À partir du moment où on respecte les autres, on peut tout faire. Hein. L'émission, elle est facile. Hein. Il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est comme si je discutais avec un pote. Alors, je ne vais pas me placer dans le grand pote, le grand frère, le grand machin, quoi. Mais je discute avec un pote. J'ai pas envie qu'il se fasse du mal dans la vie. Voilà. Ouais. C'est tout simple. Des stations comme Europe 2 ou Énergie évitent d'aborder des questions comme les tournantes, les déviances sexuelles ou encore la religion. Vous les trouvez hypocrites? C'est du faillotage auprès du CSA? Ouais, mais ces émissions existent aussi parce que nous, on est là et qu'on est omniprésent dans les sondages, parce que c'est comme ça que ça marche aussi depuis 5 ans. Donc c'est normal que les autres bougent, c'est normal que les autres nous attaquent, c'est normal que les autres veuillent nous faire du mal. En tout cas, apparemment, ça paye, puisqu'avant l'été, effectivement, il y a eu la distribution des fréquences. 630 pour Énergie, c'est bien ça, contre 106 pour vous. Ouais. Vous trouvez que c'est de la discrimination? Ah ouais, vraiment, oui. Oui, c'est de la discrimination. Il n'y a pas Skyrock à Strasbourg, je ne sais pas pourquoi les jeunes de Strasbourg n'ont pas de radio. Il n'y a pas de radio pour les jeunes à Strasbourg. Et quels sont les arguments du CSA pour... C'est comme ça, c'est historique. C'est-à-dire que c'est historique. À une époque, on faisait partie d'un groupe, il ne fallait pas dépasser un seuil de concentration. C'est compliqué. Hein. Donc on ne nous a pas donné de fréquence. Et aujourd'hui, on ne veut pas nous en donner parce que paraît-il qu'il n'y en a plus. Et nous, on est persuadés qu'il y en a de toute façon. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que vous êtes la bête noire du CSA, on peut le dire comme ça. Les sages de la tour Mirabeau vous accusent de pervertir la jeunesse, d'affecter leur construction psychique, de banaliser le sexe, voire la pornographie. Vous les trouvez ringards, vous vous dites finalement ils sont complètement déconnectés de la réalité des jeunes et de leurs préoccupations. Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, c'est ça. Voilà, déconnectés de la réalité des jeunes et de la population. Et puis, non, ils n'ont pas fait l'effort de comprendre. S'ils écoutaient vraiment, s'ils savaient vraiment ce qu'on fait, à tous les niveaux sur Sky, hein, que ce soit pour la musique française, que ce soit pour le rap français, que ce soit pour des trucs qu'on ne dit pas. Alors on n'est pas comme les autres, on n'est pas, quand on fait quelque chose de bien, on n'est pas à l'agiter dans tous les sens, à dire ah ouais, on est bien, on est Skyrock, vous avez vu ce qu'on a fait? On est discret parce qu'on n'a pas envie d'en faire un argument commercial. Ils vous écoutent quand même pas mal parce que vous avez été mis en demeure une fois. Ouais, mais sur 4000 heures d'émission, on a été mis en demeure une fois. Les dernières mises en demeure, c'est RTL, qui est une mise en demeure pour blague pédophile. Bon, nous, on ne fait pas ça. Hein. Le CSA a annoncé cette semaine qu'il allait s'attaquer à la libre antenne. Vous, comme d'autres, bien évidemment, vous allez être consultés pour discuter d'une charte. Alors, ça va arriver parce qu'il s'agit de discuter d'une charte de bonne conduite. Donc, a priori, vous devriez être consulté en qualité de directeur d'antenne de la station. Est-ce que vous avez des propositions à leur faire? Ouais, qui nous donnent des fréquences, puis on discute après. Ouais. Donc c'est un échange de bons procédés. C'est normal. Hein. Moi, je veux bien discuter avec eux. Mais je les ai jamais vus, moi, ces gens. C'est marrant. Hein. Qui nous accusent, c'est notre police à nous, mais on les voit jamais. La libre antenne, c'est un exutoire. Du défouloir au dérapage, il n'y a souvent qu'un cheveu, ça c'est vrai. Ouais, vous ne vous êtes jamais dit, cette fois, je suis allé trop loin? Non, mais on a des moments de flip et de stress. C'est en direct, 6 heures par jour. C'est un exercice de corde raide tout de même. Bien sûr, on est parfois sur la limite. Mais on est assez raisonnable, on est beaucoup aussi. On est 6 dans l'émission, donc on est 6 à vivre la même chose. Quand il y a un truc sur lequel on est mal à l'aise, ou on estime qu'on a donné une réponse pas assez complète, on y revient 5 minutes après et on en reparle et on fait un débat là-dessus. Donc à votre avis, vous n'avez jamais finalement franchi la ligne jaune? Ça dépend où on met la ligne jaune. Non. Enfin, votre ligne jaune. La nôtre, non. Et personne ne vous l'a dit? Non, en fait, jamais on s'est mis en position de faire du mal à l'auditeur qui était à l'autre bout du fil, ou à celui qui écoutait. Jamais. On est une radio qui défend la paix, qui défend la tolérance.
C'est-à-dire, tout le monde attendait, on a fait Urban Peace, hein, tout le monde attendait que ça parte en couille. Parce qu'il y avait 40 000 personnes, 45 000 personnes dans le Stade de France, un concert rap et tout le monde était là, ça va partir en couille. C'est pas Urban Peace et Skyrock qui sont partis en couille. C'est le match de foot le lendemain au Parc des Princes. Et on n'en a pas parlé pratiquement. Il est quand même essentiellement question de cul. Et moi qui vous ai écouté beaucoup, Alors, on a bien. parfois, on a parfois le sentiment tout de même que vous poussez les auditeurs à s'épancher, à se confier, quasiment jusqu'au point de rupture. Le cul, ça fait partie de la vie. Oui. Hein. Ça intéresse tout le monde, faut pas être hypocrite. Même les mecs du CSA sont intéressés par, j'espère pour eux. Hein. Alors, de sexualité, vous en parliez aussi dans Love Me Do.